Tu m'aides? Chaque samedi, Julie, 34 ans, rentre du supermarché le coffre rempli de provisions. Tiens, je peux prendre ça. Merci. Tu vas le mettre à la maison? À la maison, il y a toujours des petits bras disponibles pour l'aider à décharger. Baptiste, 2 ans, et son grand frère Augustin, 5 ans. J'ai un peu de pain, j'ai du riz. Tout ce qu'il faut pour tenir une semaine à 4, mais surtout beaucoup d'emballage. Un petit peu de produits ménagers, un fromage comme celui-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir du carton et puis ce petit pot-là, en fait? Du plastique, des barquettes en polystyrène, des cartons qui, à peine achetés, filent directement à la poubelle. Eh ben, bilan des courses, un gros sachet plein de suremballage plastique non recyclable et un demi-sachet, un demi-cabas d'emballage carton recyclable. Ça m'inquiète. Le nombre de kilos de déchets par jour qu'on génère, je m'étais jamais aperçue de ça. La jeune femme, cadre commercial dans l'agroalimentaire, vient d'inscrire sa famille à un concours intitulé Zéro déchet, organisé par la ville de Roubaix. Pour remporter le défi, elle va devoir faire la chasse aux emballages. Dorénavant, elle doit peser régulièrement ses poubelles avec une petite balance fournie par la municipalité. Cela permettra de mesurer ses progrès. 1,33 kg. 1,33 kg, c'est le poids de ces déchets non recyclables générés en à peine une demi-journée. Chaque Roubaisien produit 243 kg de déchets par an en moyenne. Avec ce concours, Julie se met au défi de diviser ce poids par 2, au minimum. Roubaix, 96 000 habitants, l'une des villes les plus pauvres de France, est aussi de l'aveu de ses résidents particulièrement sales. Il y a 2 ans, la ville a réparti 200 nouvelles poubelles dans les rues et acheté 4 nouvelles balayeuses. Un investissement de 800 000 €. Mais cela n'a pas suffi à améliorer la propreté. Elle a donc eu l'idée de mettre les habitants à contribution. L'homme qui rêve d'une ville sans déchets s'appelle Alexandre Garcin. À 39 ans, l'adjoint au maire chargé du développement durable a déjà convaincu près de 300 familles de se lancer dans le défi. 300 familles, ça fait à peu près 1000 personnes, c'est-à-dire 1% de la population. C'est petit, mais c'est déjà énorme, parce que chacune de ces familles, chaque personne, en fait, est un ambassadeur, et elle va en parler à ses voisins, elle va en parler à ses amis, elle va en parler à sa famille, et peu à peu, on fait bouger les lignes. Ce matin, il va tenter d'en convaincre d'autres. Donc bonjour et bienvenue à vous tous dans cette saison 3. Il organise son concours pour la 3e année consécutive. Une trentaine de familles assistent à la réunion d'information. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est, voilà, en rentrant dans cette démarche zéro déchet, c'est de changer votre consommation. Monsieur Zéro Déchet, comme on le surnomme aujourd'hui, s'est inspiré d'une initiative menée dans une petite ville de Toscane, en Italie. En l'espace d'une dizaine d'années, ils sont passés de 300 kg par an et par habitant de déchets résiduels à 50 kg par an et par habitant de déchets résiduels aujourd'hui. Ça veut dire qu'une famille avec 3 enfants sort sa poubelle une fois tous les 2 mois, en moyenne. Pour prouver que c'est possible, il fait appel à une mère de famille de 32 ans, Lily. L'an dernier, c'est elle qui a remporté le défi Zéro Déchet. Au début, on a écouté toutes ces belles paroles, on est rentré à la maison et là on s'est dit par où on va commencer? Et puis en fait, c'est exactement ce qui se dit depuis tout à l'heure. Si on veut réussir, il ne faut pas se mettre la pression. En 1 an, elle a réduit ses déchets de 84%. À la clé, il n'y a rien à gagner. Les familles sont volontaires et s'engagent pour 1 an. Elles pourront bénéficier d'ateliers gratuits pour apprendre à réduire leurs déchets. Déjà équipé des piles pour votre pesée à la maison. En attendant, chacune repart avec un nouveau cabas et la fameuse petite balance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Lily, la lauréate de l'an dernier, a changé 1 à 1 tous les gestes de sa vie quotidienne. Et ça commence dès le matin, dans la salle de bain. Elle a troqué sa brosse à dents en plastique
contre une en bambou qui, elle, est recyclable. Quant au dentifrice en tube, à la place, elle utilise une pâte solide à base de carbonate de calcium et d'huile de noix de coco. Elle a déniché ses produits sur Internet. Une fois qu'on a terminé ce dentifrice-là, on n'a plus la pâte et le bâton est recyclable. On peut le mettre au compost ou alors éventuellement le réutiliser pour refaire un dentifrice. Donc c'est un dentifrice zéro déchet. C'est un dentifrice total zéro déchet. Et qu'est-ce qui a changé d'autre dans la salle de bain? Et ben dans la salle de bain, il n'y a plus de bouteilles déjà par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. Il y a des shampoings. Il y a du savon pour le corps. Il y a un savon pour se raser. Plus aucun contenant en plastique. À 7 € l'unité, ces savons solides sont plus chers que les produits habituels. Mais ils durent plus longtemps, 3 mois en moyenne. Hop, on y va. Dans la famille, tout le monde a accepté de jouer le jeu. On go. Lily travaille dans la publicité. Son compagnon Frédéric est formateur de travaux en hauteur. À eux deux, ils gagnent 2 900 € net par mois et ont 3 enfants. C'est bon? De 12, 5 et 1 an. Il est pas content, Zizou. Allez, go. T'as les clés? Attention, Lisa. Désormais, pour faire les courses, la famille privilégie le marché du dimanche matin. Ça lui permet d'acheter un maximum de produits sans emballage. En plus, ils sont moins chers qu'en grande surface. Bonjour. Je vais vous prendre des yaourts. Oui. Plus de sacs jetables. Je vais les mettre dans le... Oui, dans votre s'il vous sac plaît, directement. ouais. Lily apporte son propre sac en tissu. Et les légumes. Pour le poisson, elle a ses réserves de boîtes en plastique. Bonjour. Je vais vous prendre du collant, s'il vous plaît. Oui. Un Merci. morceau de collant. On met quelle partie par contre? Ça me va. Ça c'est bien. Les commerçants doivent s'adapter et faire la tare, c'est-à-dire soustraire le poids de la boîte avant de peser le poisson. Bien. Allez. On perd du temps. On doit tarer le tupperware, madame. C'est un petit peu compliqué. Ça vous fait perdre du temps? Un petit peu. Mais bon, faudrait juste normaliser un petit peu tous les tupperwares qu'on utilise. Au tout début, on va regarder... Forcément, au tout début, c'est plus de l'étonnement. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Et puis, en fait, on essaye aussi de venir à des heures qui sont pas trop de trop grande fréquentation pour essayer de pas trop perturber les clients, les commerçants, et puis voilà. Et le poulet est livré directement dans la casserole. Parfait, Le poulet dans la marmite et la sauce pour ma cousine. ça va. Bilan des courses. Ils repartent sans aucun nouvel emballage à la maison. Le poisson frigo. Poisson, faut trouver des tubes pour le redispatcher. Les provisions sont réparties dans des boîtes réutilisables. Le zéro déchet, c'est moins de carton, mais c'est aussi plus de travail. Lily a notamment dû se remettre au fourneau. J'ai une amie qui m'a prêté des gourdes. Une compote de pommes, ça prend 5 minutes à faire. On remplit l'arrière de la gourde, on ferme. Et puis en fait, c'est réutilisable, ça se lave vraiment facilement. La seule chose que je ne fais pas ici, c'est les gâteaux. Parce que je suis pas une bonne pâtissière du tout. Ce serait une catastrophe. Et puis parce que aussi, là par contre, c'est une contrainte de temps trop importante. J'avoue que j'ai encore un placard à gâteaux. Aujourd'hui, 1 an après s'être lancée dans le programme Zéro déchet, la métamorphose est radicale. Ça, c'est ce qu'on a en déchets non recyclables pour 10 jours. Depuis 10 jours. Depuis 10 jours, oui. En fait, quand on a commencé le défi zéro déchet, on est à 5 kilos de poubelles non recyclables tous les 2 jours. Et maintenant, on est à 5 kilos de poubelles non recyclables par mois. C'est devenu une obsession. Ah oui, carrément. Moi, je suis devenue parano de la poubelle. Les déchets organiques finissent maintenant dans le jardin. Une partie est jetée au compost, qui servira d'engrais au printemps pour le potager. Et l'autre, Allez, on se pousse. dans le poulailler. Elle reste là après. La famille a acheté 3 poules il y a 6 mois. Biscotte, a-t-il cocorette? Elles ingurgitent même les restes de viande et de poisson.
En prime, elles pondent chaque jour un œuf ou deux. Et pas besoin d'emballage pour les transporter. Et voilà. Au-delà du souci écologique, certaines familles voient surtout dans le zéro déchet un intérêt financier. André, au chômage depuis 3 ans, a longtemps travaillé comme couturière puis femme de ménage. Son mari, Guy, est retraité de la métallurgie. Bon, on va aller voir ce qu'ils ont de beau pour nous. À eux deux, ils touchent 1 500 € mensuels. Depuis qu'ils pratiquent le zéro déchet, ils ont économisé 250 € par mois. J'ai regardé les chaussures. Tu vas regarder les chaussures, toi? Oui, bon, j'ai regardé les chaussures. André et Guy ont entièrement revu leur façon de consommer, en commençant par l'achat de vêtements. Ils ne se fournissent plus que dans des boutiques d'occasion. Il y a ça, donner une seconde vie aux vêtements. Donc ne pas le jeter. Donc ne pas le jeter et en faire une seconde vie. Donc un total de 43 €, s'il vous plaît. 43 € pour 4 pulls et une paire de chaussures. Et voilà. Chez eux aussi, ils ont adopté plein d'astuces. Ils n'achètent plus de bouteilles d'eau pétillante, ils utilisent un gazéificateur. Je les remplis d'eau du robinet et après je le mets sur la machine pour faire la gazeuse. Même en comptant le prix des recharges de gaz, elle économise 30 € par mois. Et ce sont des dizaines de bouteilles en plastique en moins dans la poubelle. Autre économie importante, la lessive. Elle a appris à la fabriquer elle-même, grâce aux ateliers organisés par la mairie. Alors, c'est quoi la recette? Alors, c'est donc le savon de Marseille qu'on a râpé, 2 mesures de bicarbonate de soude et 1 mesure de cristaux de soude. Tous ces ingrédients, elle les a trouvés en grande surface, dans des emballages recyclables. Il ne reste plus que l'eau bouillante à ajouter. Voilà, vas-y, tout doucement. Quand on achète un bidon de lessive, j'en avais toujours pour 8 à 12 €. Hein? Donc, les produits ménagers, c'est vrai que c'est cher. Et là, un truc comme ça, ça va me revenir quoi, 50 centimes pour le bidon. 50 centimes pour une trentaine de lavages. Grâce à ces petits gestes, André et Guy n'ont plus de mal à payer leurs factures, ni leur loyer mensuel de 650 €. On est plus heureux. Maintenant, je dors bien, je me lève au matin, je ne dois pas penser à quoi que ce soit, je sais que tout est fait. Non, moi je ne demanderai pas à retourner en arrière, non. Mais se convertir au zéro déchet ne s'improvise pas. Coucou Julie. Salut. Ça va toi? Oui. Prête pour les courses? Prête. Pour la première fois, Julie, la débutante, va chercher à faire ses courses sans emballage. Elle est accompagnée par sa voisine, qui participe au concours depuis 6 mois. La seule boutique qui fournit des produits sans contenant se trouve à 15 km, à Lille. Bonjour. Bonjour. Ici, tout se vend en vrac. Même la pâte à tartiner ou le miel. Ah, et des pailles. Ouais. Des pailles en inox. Ah, le savon d'Alep, génial. J'ai presque envie de tout acheter, tout essayer, acheter plein de bocaux, les remplir. Pour se servir, les clients doivent apporter leur propre contenant ou les emprunter ici. Ah bah voilà, comment réduire les déchets du goûter. Vous pensez que ça va plaire aux enfants? Je suis sûre qu'ouvrir le bocal, mettre la main dans le bocal, il va adorer. Il va dire, oh tiens, des nouveaux gâteaux. Oh. Julie manque encore un peu de pratique. Ça, c'est la bonne blague. Ça a débordé. Je pense qu'il y a un coup de main à avoir. Là, je vais rentrer à la maison. J'ai rien à mettre à la poubelle. Donc déjà, ça, c'est bien. Alors, 44,37 €, s'il vous plaît. 44 € pour une quinzaine de produits. Il n'y a pas de contenant, mais c'est plus cher que les marques de référence dans un supermarché. Car ici, la qualité se veut supérieure. Est-ce que vous souhaitez votre ticket de caisse? Oui, s'il vous plaît. C'est pas très zéro déchet comme réponse. C'est vrai, mais j'en suis qu'au début de la démarche, alors je pense que j'ai le droit à l'erreur. Merci beaucoup. À très Bonne bientôt. soirée. Au revoir. À bientôt. La consommation zéro déchet commence à faire des émules. 3 autres villes du Nord viennent de se lancer dans le défi.